quand tu es près de la mer, sur la mer. Tutoie ce naze là. Non, je sais plus si je te tutoie ou si je te vous vois. Et donc là-bas, c'est effectivement le grand air, et ici, c'est la vulgarité. Je ne comprends pas pourquoi à peine vous posez le pied ici sur la terre ferme, pourquoi vous êtes vulgaire. Alors que vous êtes un homme d'un raffinement, d'une intelligence, d'une délicatesse. Je vous connais dans le privé. Mais franchement, c'est un plaisir de vous écouter parler. Et franchement, alors que vous, c'est tout le contraire. Gérard, excuse-moi, mais l'attaquer pour lui lécher le cul derrière, c'est n'importe quoi. Hein. Non, c'est vrai, tu fais une pique, tu sais, mais c'est une vraie contradiction qu'il y a chez toi, vous. Pour être crédible et pour être aimé, je préférais que vous disiez du mal de moi. C'est bizarre d'être raffiné sur l'eau et con sur terre, quoi. Alors que Gérard, lui, c'est un con amphibie, si tu veux pas. Les multisurfaces. Bon, bah, très bien, on va voir si Laurent, lui, évidemment, sait pourquoi ses parents ont choisi de l'appeler comme moi. Bonjour Laurent. Bonjour. À Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines. Tout à fait. Bonjour à toute l'équipe. Salut Laurent. Je crois qu'on a... Salut Laurent, t'es sur une antenne libre, tu peux dire ce que tu veux. Vas-y, on écoute. Ouais, vas-y Lolo. T'as un message à faire passer? C'est beau, tout va bien. En même temps, j'entends rien du tout. Hein. Laurent est amphibie aussi. J'ai l'impression qu'il est en Sibie. il est, je sais pas où il est dans son bain, j'en sais rien. C'est bizarre votre téléphone là, Laurent. Ah bah pourtant, moi, je vous entends bien. Ah oui, oui, mais l'important c'est que nous on vous entende bien, quand même. Bon, bah, c'est sûr. Ah ouais, on va essayer. Ouh là là. On va essayer de, je sais pas ce qui lui arrive là. Bah, il a mis le téléphone dans la bouche. Hein. Laurent, où vous êtes exactement? Où êtes-vous? Ça y est, il est parti. Il est parti. Ah bah il est parti. Laurent est bien. Là, oui. Bon, ben voilà. Là, on n'entend plus du tout comme ça. C'est gagné, Pauline. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bon, j'espère qu'on a récupéré Laurent. Je vérifie Oui, tout. j'espère aussi. Ah, et on ça vous va entend. mieux, là Ouais, on vous entend mieux en tout cas. Je pense bah tant mieux, Bon. je suis content. Alors, vous avez peut-être un petit message à faire passer maintenant qu'on vous entend. Profitez-en, Laurent. Non, bonjour à toute l'équipe. Je vous suis très très régulièrement. Donc voilà. J'ai quelque chose qui me revient à l'esprit, c'est lors d'une émission avec vous-même et avec Christine Bravo concernant surprise, c'était le jardinier qui enfin en fait c'était pas ça. On préférait quand on t'entendait pas vraiment. Essaye plus long l'anecdote pour voir. L'arroseur arrosé. En fait, c'était l'arroseur arrosé. Ah oui. Quand je croyais être piégeur et que j'ai été piégé. Exactement. Ça, c'était un grand moment. Ça a l'air. Ah oui. Ça sent votre. Mais qu'est-ce que tu voulais nous dire en fait? Bah rien, c'est tout. C'est bien, Laurent. Tu appelles pourquoi, Laurent? Tu appelles pourquoi? Mais tu as eu des moments plus palpitants quand même dans ta vie que... Il s'est passé d'autres trucs ou c'est tout? On peut pas. Chez vous, on peut pas en placer une. Ah non, ça c'est sûr. Et je me rappelle aussi de vous, Laurent, quand on s'est fait spectateur au musée Grévin. Il continue, il s'en fout. Ah bon, bah j'arrête alors. En fait, maintenant je comprends mieux, c'est que son téléphone n'avait plus de batterie tout à l'heure. Moi j'aime bien d'abord dormir ou faire des trucs avec la Non, télé mais en je vais vous fond. expliquer, je suis commercial, c'est pour ça. Mais tout s'explique. C'est vrai qu'on avait... Laurent, fallait poser la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? on avait oublié connement. Alors. Ah bah oui, non mais attendez, oui. Excuse-moi, ça t'arrive pas des fois, mais quand tu rencontres des gens, toi tu sympathises et puis après ils te rappellent plus jamais? Non, justement, ils adorent le fait qu'on discute ensemble. Bah ouais. Vous êtes pas un de mec problème. open, Ouais, en Laurent. plus, tu peux vraiment discuter tout seul, toi. S'il fait les questions et les réponses. Ah ouais. Pauline, Laurent, on a deux bons clients là. Alors à mon avis, ils vont être très forts sur la question qui vient. Qu'est-ce qui va se passer à Rotterdam le 3 juillet prochain? Qu'est-ce qui va se passer à Rotterdam le 3 juillet prochain? Le Tour de France 2010, il va passer à Rotterdam. Plus précisément. Le coup d'envoi de Rotterdam. On dit pas le coup d'envoi. Le départ. Il a quand même gagné. Bravo, Laurent. Ah, c'est génial. Eh ben Laurent, une deuxième anecdote dans ta vie de merde. Hein. Tu pourras raconter ça à tes gosses, Laurent. Quand même, il va falloir apprendre qu'un coup d'envoi, c'est pour un match, mais que le Tour de France, c'est un départ, d'accord? Oui, enfin, c'est la même chose, quoi. Ouais. C'est dommage. Hein. Je crois qu'on va le laisser. J'ai gagné, quoi, j'ai gagné. C'est comme Rotterdam et Copenhague, ça se ressemble. C'est dommage quand même, parce que Pauline a été sur la bonne voie. Elle a dit la sirène, donc c'est moi qui ai gagné. Ah bah de toute façon, ça c'est sûr. Pauline, vous êtes d'accord? Ah ben oui, mais je voudrais avoir un cadeau de consolation ou pas? Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, des places pour Gaspard Proust. Des places pour Gaspard Proust, allez, 2 places pour le studio des Champs-Élysées. C'est parti, Pauline. Vous allez venir de Tours jusqu'à Paris?
Ah bah oui, y a pas de Putain, c'est au moins 2 heures d'aventure. Quel succès, ce Gaspard. T'as plus cher en essence qu'en place. Hein, là. En tout cas, bravo Laurent, vous allez Ah, je aller suis content. au mât de Caplou. Vous vivrez... C'est pas au Brésil, calme-toi quand même. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait la musique. Ah ouais, je suis content. Vous hein. voulez la musique, Laurent? Ah, je veux tout, moi. Et tu nous fais un bon cri de joie sur la musique, Laurent. Attention, c'est parti. D'accord. Laurent, vous séjournerez 3 jours et 2 nuits au mât de Caplou, un mât provençal du XVIIe siècle, sur l'île de la Barthelasse, la plus grande île fluviale d'Europe. Un vrai havre de paix et de verdure, face à la cité des pipes, des papes et du célèbre pont d'Avignon. C'est le pied de ce pied, là. Au mât de ouais. Capeloux, vous vivrez dans l'atmosphère chaleureuse des maisons d'autrefois. Ah oui. C'est-à-dire sans chiottes, sans... Vous allez voir, ça va être génial. La cheminée dans Vous pourrez profiter des massages bien-être, Oh là là. de petits déjeuners servis au champ des cigales, près de la piscine. Bon séjour en Avignon, Laurent. Super, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne peux pas aller dans un magasin, mais je vous jure que c'est vrai. Alors que moi je suis vraiment le mec le plus qui a la trouille au moindre truc qui puisse être soupçonné de quoi que ce soit. Ça sonne systématiquement parce que moi je sais pas pourquoi les vendeurs oublient toujours Non, d'enlever. parce qu'il n'y a pas de magasin au Havre, donc ton corps est pas habitué. Ou alors tu as des objets en métal dans le T'as corps. pas été dressé petit, tes os réagissent pas normalement. Mais comment vous expliquez ça quand même? Mais ce qui est amusant, non, Et j'ai la honte mais à chaque fois. ce qui est extraordinaire chez Laurent, que je connais depuis un certain temps, c'est qu'il a tellement peur d'être accusé d'avoir volé que dès qu'il porte un vêtement, il met l'étiquette avec le reçu de carte bleue pour prouver qu'il a bien payé. On lui dit, mais ça va, tu as ce pull depuis 5 ans, on sait que tu l'as payé. Non, il est encore prêt à vous montrer son reçu de carte bleue. Non mais je vous jure, ça fout la honte à chaque fois. Et alors, le pire c'est que maintenant ils le savent dans les magasins parce qu'on fréquente souvent le même genre d'endroit. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça maintenant, c'est que la vendeuse ou le vendeur va jusqu'au portique, il passe le sac entre les portiques, puis ça sonne pas. Ah bah, dis donc, ils font ça? Oui. C'est qu'ils ont vraiment pas confiance en toi alors. Attendez, après elle me donne le sac, je passe avec le même sac et ça sonne. Ah non, je vous jure. Hein. Peut-être que c'est dû à tes parents. Ah, pourquoi? Que tu es un enfant volé en fait. Ça explique peut-être tous les soucis de Raymond qui dit mais en fait mon gosse est un enfant volé. T'as été volé quelque part. C'est pas faux. Et on t'a pas décapsulé le système. Tu vois ce que je veux dire? Non, enfin bon, voilà, on en apprend de ces trucs dans la presse quand même. Hein. C'est pour ça que c'est toujours intéressant, hein, Gérard. Vous n'êtes pas voleur non plus, Ah, Gérard. non, pas du c'est tout. pas votre genre. Non, hein. c'est vrai, je suis pas comme vous, parce qu'une fois que J'ai j'ai une acheté, tête j'ai de acheté. malhonnête, mais pas de voleur. Voilà. Mais c'est vrai que. Non, je suis Lui, pas il fait voleur. les poches de l'autre idiot qui est allongé pour raconter ses misères. C'est du vol subtil, tu vois. L'autre, il est en train de baver, il s'est fait mettre un doigt par sa bonne. C'est du mal avec Le Ruse. Miller, il lui fait le porte-flou. Mais tu sais que parfois tu pourrais songer quand même à un petit peu t'allonger toi-même. Hein. Parce que quand je te vois là, franchement, de semaine en semaine, Ça s'arrange pas. non mais franchement ça ne s'arrange pas. Moi je ne fais jamais de diagnostic en public, mais là je dois dire quand même. Non, mais de toute ta façon- pathologie s'aggrave, tu le sais. T'as pas intérêt à faire des diagnostics en public, parce que tout le monde se rendra compte à ce moment-là de ta carence, pauvre naze. Bon, te concernant, non, ça c'est. Non, mais parle-moi meilleur, tu vois, moi je vais t'en faire de la psychanalyse. Tu me tutoies vois, maintenant Tu vas ressembler à un hamburger que tu vas ressortir de là. Non, mais- Tu vas me parler meilleur, Et Miller. comment tu expliques que lorsqu'on parle avec toi, au bout de 30 secondes, tu deviens violent? Il y a Je quelque deviens chose pas en toi. violent. Non mais avec toi, pardon, mais avec toi, tout le monde devient violent. Ça n'a rien à voir avec Kersozon, je crois. Titoff, il a tellement peur de Kersozon que dès que je parle à Kersozon, il vient à sa défense. Titoff, il a pas peur de moi. Titoff, c'est un mec normal, Ouais. et qui, comme moi, est atterré par ce que tu es. C'est vrai? On t'aime bien parce qu'il y a un côté intelligent. Enfin, t'es intelligent pour les mecs de la région, hein, pas pour nous. Mais... Il y a un côté Pour la intelligent. région parisienne, oui. Il y a un côté vaguement cultivé qui peut plaire, tu vois, un ignare, et dire ah, Miller, il a fait plein de trucs. Nous, on te connaît et on est sidérés. Tu peux lui dire fils de pute qu'on en finisse là. Allons à l'essentiel.
Ce sont des joueurs de Quevilly, ce sont des Quevillais. Et on est fiers d'être normands dans ces cas-là. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est tout. Bah oui. Et oui, après leur succès contre Boulogne, ils sont qualifiés pour les demi-finales. Incroyable. Ils sont tous des amateurs. Hein. On nous donne un peu leur boulot, évidemment, parce que eux, footballeurs, c'est pas leur activité principale. Ils font ça, évidemment, comme Kersozon navigateur. En loisir. Oh là. C'est marrant, ça, on l'aurait pas tenté. On va pas pouvoir t'aider tout le temps, Gérard. Là, bon. Gérard, Ça franchit un truc. Non, je là. regrette. Moi, voyez, il y a des trucs, je continue à défendre Zemmour, mais vous, c'est plus possible. Ça a été plus fort que moi, là, non, franchement. Beaucoup trop loin, Gérard. Non, mais là, tu vois ça. Je sais pas ce qui m'arrive. Je vais te Je dire, suis Christine. dans une forme mais incroyable. oui, c'est le bébé. Incroyable, c'est le bébé. Mais moi, pareil. Alors, Non, il a commencé en début d'année. Il voulait. aujourd'hui, je suis de comme au bonne collège. humeur, mais alors, c'est le Ça doit être le bébé aussi, alors. futur. Mais Gérard Miller, je suis enceinte. c'est comme au collège. Au début de l'année, il voulait se faire super copain avec Kersozon. Et comme il n'y arrive pas maintenant, tu Mais sais, si, c'est la on est haine qui super, ressort. mais ça va, Titeuf, on est super copains, t'inquiète pas. Non, c'est à quoi tu me fais penser à tous les malheureux qui ont, à cause des hasards de la vie et des contraintes économiques, ce qu'on appelle des collègues de bureau. Eh bien, moi, si j'avais dû aller au bureau, c'est des gens comme toi que j'aurais rencontrés. C'est très gentil ce que tu viens de dire. Ça, je te l'ai fabriqué, là. Et Miller, c'est un pote. Non, c'est un collègue de bureau. Sans la fatalité, quoi. C'est vrai que vous avez un côté collègue de bureau, Gérard. J'avais jamais pensé à ça. C'est Mais bien. ouais, c'est mon côté bon camarade. Il y a un côté voleur de fourniture, tu sais. Tu sais, Voleur de taille crayon. Ouais, de papier. tu sais, Olivier, quand on déteste quelqu'un, vraiment, te déteste on ne, pas. mais voilà, on n'en parle pas autant. Tu Non. m'aimes, tu me le dis à l'extérieur, tu m'envoies des Elle est lettres. bien, Si je cette montrais psychanalyse, un Olivier. dixième des lettres qu'Olivier m'envoie de son bateau, mais c'est touchant. Alors je ne sais jamais si c'est mouillé de larmes ou mouillé par la mer, mais c'est d'une beauté, Non, des bah, déclarations c'est d'amour. mouillé de foutre. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Eh, je rappelle à la clientèle de ce bon docteur qu'il ferait bien d'oublier cette adresse, qu'ils vont mourir s'ils continuent d'aller chez ce cinglé total. Le nombre de patients qu'il m'envoie. Il m'envoie toutes les filles avec lesquelles il est sorti. Ah oui. Quasiment je dois dire 3 quarts de ma Remarquez, c'est clientèle. mieux, parce que si vous aviez comme clientèle toutes les filles avec qui vous êtes rentrés. J'aurais une clientèle beaucoup plus importante. C'est ça que vous voulez dire. Beaucoup plus jeune, surtout. Ça, c'est vrai. Il fut un temps. Moi, les David. femmes, les femmes qui m'ont rencontré, elles n'ont pas Oui. besoin d'aller voir un psychanalyste. Non. Elles ont besoin d'aller voir un psychiatre. Des scientifiques viennent de se pencher. Des scientifiques. C'est la prononciation havraise. C'est comme une On hache. dit comme ça là-bas. Mais comment vous dites-vous? Bah, des scientifiques, parce Oui. que c'est. Non, ça, il y a c'est des- Non, mais il y a peut-être des scies en métal. Oui, des scientifiques. Bon. Des scies en plastique. Des scies en Non, des plastique. scientifiques. Des pas la scientifiques? Pas des science. scientifiques. Oui, des scientifiques. Non, il ralentit quand même en haut de la côte. Des scientifiques. Scientifiques. Voilà. Des scientifiques viennent de se pencher sur 52 des plus célèbres œuvres représentant la scène, C-E-N-E, bien sûr. Là, pour le coup, les scientifiques ont réussi à... Scientifiques. C'est-à-dire comment c'est Ouais, je crois que Ah, écoutez, je vais vous sortir la fameuse phrase de Pierre Dac qui disait c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en sciant que Léonard de Vinci. Paf. Et c'est vrai, au moins ça a un Non, lien attendez, je me avec les permets- scientifiques. attendez, Oui, oui. Juste, c'est pas pour vous cocher, on dit pas Pierre, on dit Pierre. Hein. Joujou est très rentable, par exemple. Ah bon Ah bah oui, Jérémy, il y a un rapport qualité-prix chez Joujou formidable. Pas trop cher encore et en même temps efficace, travailleur, bon camarade. Non, c'est vrai, il travaille beaucoup, il est pas cher, une vraie fille de l'Est, quoi. Ouais, j'adore, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est à côté de moi aujourd'hui, exceptionnellement. Je suis très bien, alors que d'habitude, il porte à gauche, il est de ton côté, là-bas. Pierre Bénichou, il est par exemple. Pourquoi il donne beaucoup pour être rentable. Ouais, c'est pour ça. Justement, voilà. Christine n'est pas tout à fait rentable. Et ça fait 6 ans qu'on essaie de nous faire croire qu'on est tous payés pareil. Et là, tous ces cons d'un coup. tu vois un peu. Et ces cons-là qui y croient depuis. Bon, et, vous êtes payé, vous?
Titeuf est-il rentable? Auto-horaire, non. Non. Non, c'est vrai, la rentabilité, c'est important. Travailler plus pour gagner plus, c'est ce qu'avait dit le président quand même. Et on s'aperçoit que ça marche pas toujours. Fabrice, vous êtes d'accord? Vous avez un bon taux de rentabilité aussi. Moi, je viens rarement, mais quand je viens, c'est efficace. Ah ouais. Coûte cher en procès après, mais. Non. Pareil, vous, avec votre sponsor, par exemple, Olivier de Kersauzon, quand vous aviez des sponsors pour vos bateaux, il était évidemment important que le nom du bateau soit le plus souvent cité pour que les sponsors soient... Je vais changer de sujet. Soit remboursé, c'est la logique. Il l'était vachement. Quel lâche ce mec-là, putain. Il change de sujet à chaque fois. Il va me frapper, je vais changer tout de suite. C'est ça. Je te jure, c'est ça. Je vais m'en prendre c'est une. vrai que je me pose cette question. Est-ce que franchement, non mais soyons honnêtes une seconde. Est-ce qu'Olivier Kersauzon vous fait peur? Moi? Oui. Ouais. Un mec pareil, ça me ferait peur. Pas peur des tarlouses, moi. Quel macho. Mais quel macho, ce Laurent Ruquier. Tu refais défiler ce que tu viens de dire. Tu y repenses un peu. Puis... Je ne dis jamais deux fois la même chose, moi, vous voyez. Parce que c'est bien rentré dans ton petit crâne. Tu fais semblant de ne pas avoir entendu, mais crois-moi que tu as entendu. Fais gaffe, il a de la mémoire. Je me suis fait traiter de tarlouse par cette espèce de bouse qui est en face de moi. Non, là. barbouze. Je crois que j'ai dit barbouze, non? C'est pas ça que j'ai dit barbouze, je crois. Je sais pas avec Barbouze. J'ai dit barbouze. C'est moins grave. Hein. Même vous avez dit admirable Barbouze et vous avez surtout insisté sur le mot Barbouze, admirable. j'ai dit. Ah non, moi j'ai pas du tout entendu ça. Barbouze, j'ai dit. Non, Barbouze. Cela dit, J'ai je dit crois que vous barbouze homosexuel, mais j'ai dit barbouze. J'aime pas te voir sur ces voies-là, là, parce que tu te mets en danger, là. Mais j'aime le danger. Je suis comme vous, un aventurier, j'ai le goût du risque. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis comme ça, moi. Rien ne me fait peur. Moi, je suis un homme qui est prêt à traverser, à affronter les plus grands dangers. Un homme qui brave, justement, la mort. Un homme qui est là pour vivre. Et vivre, c'est quoi d'autre que de se mettre en danger? Une fois, il a traversé le Queen tout seul, quoi. C'est sans assistance. Il a fait du bateau aussi. Non, oui, Fabrice, hein? Ah, vous m'impressionnez tous les deux. Il y a une vraie histoire qui se crée entre Kersauzon et C'est vous. pas vous, hein, qui oseriez dire des trucs pareils. Sur Kersauzon, non. Lâche. Faut faire un film sur Kersauzon Ruquier, quoi. Une sorte de Brokeback Mountain en mer, tu sais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, Il n'y a pas de poisson aujourd'hui. Hein. Il faut bien qu'on mange quelque chose. On était donc sur la rentabilité. C'est toi qui fais le tonneau du mardi ou quoi? comment on s'organise? On était donc sur la Oui, rentabilité allez-y, dans le domaine artistique. Un artiste n'est pas fait pour être rentable. C'est pour Non. ça que là, je rejoins mon Olivier, parce que franchement, il a raison, Olivier. Ce genre de classement ne devrait pas exister, parce qu'un artiste n'est pas fait pour être rentable. Artiste et rentabilité sont deux mots qui ne vont pas ensemble. On est d'accord, Non, je suis Gérard? d'accord, oui, absolument. Voilà. Et aujourd'hui, tout se marchandise, tout s'évalue, enfin non. Et vous n'avez plus de questions, Laurent, parce que là, on s'en peut pas. C'est exactement. J'aimais bien l'époque de l'émission. C'est jeudi, souvent jeudi. Ouais, souvent. Florence, vous allez affronter Sylvain. Qui Et pour lui- Florence, pour sa petite fille, j'offre aussi un petit séjour à Disney. Il y a ouais, parce qu'il y a le nouveau Disney avec Mickey qui présente les nouveaux, avec Buzz l'éclair, tout ça, là, bientôt, moi. Ah ouais? Ah ouais. On sent que vous avez été invité, vous. Mais tu l'invites avec toi? Avec Le toi? Nelson Montfort de repas. Avec quelle générosité! C'est les placements de produits. On doit faire une émission avec que des placements de produits comme ça. Chacun place une marque. Oui, et moi je lui offre aussi 3 rouleaux de tapisserie Je vous offre une Porsche, Sylvain. de Saint-Maclou. Et après, tu poses une question très dure parce qu'ils en ont qu'une à offrir. Sylvain, faites quoi à Nancy? Alors, moi, je suis à la faculté des sciences de Nancy. Et puis, mon travail, c'est de chercher. Elle a quoi? Faculté des sciences. Ah, ça, c'est Faculté Non, des mais on sciences. a des sciences. Ah, c'est bien, ça. Vous êtes étudiant, Sylvain. Bah, futur chercheur. En ce moment, D'emploi. c'est ma thèse. Ah, c'est Donc, j'aborde le concept de la matière communicante.
D'accord. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors qu'est-ce que c'est la matière imaginez communique? peut-être que dans quelques années, votre... Tu veux pas la rappeler manche un de jour au votre Bonaldier, pull- là La manche de votre pull servira de clé USB. De quoi? Dans quelques La années. manche de notre pull servira de clé USB, c'est ça? Ouais, Pourquoi là, pas moi pour l'instant, elle me sert de serviette. Moi, ça me sert de mouchoir. Ah, donc vous êtes sur les trucs genre puce, microprocesseur et Ouais. choses comme ça, c'est ça? Ouais, micro-puce, micro-tag. Rassure-moi, t'es célibataire? Non, je suis pas célibataire. Ah ben non, il a sa puce à lui, à la maison, qui l'attend. Alors Fabrice, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu le week-end à Disney avec l'équipe. Tous les nouveaux membres, notamment Buzz l'éclair. Plus 3 rouleaux de Story, tout tapis. ça. Plus Ouais. 3 rouleaux de tapisserie de chez Samaclou. Et le Cayenne, bien sûr. Eh ben, on va leur offrir au moins ça avec leurs enfants ou leurs neveux et nièces comme. Et Laurent, Oui. je sais que vous allez raffoler les petites blagounettes, alors je voulais vous en faire une petite. On est Alors, gâtés. Ouais, c'est... comment les jours de la semaine ont été inventés? Comment les jours de la semaine ont-ils été inventés? Je ne sais pas. Alors, c'est deux paysans alsaciens qui discutaient entre eux. L'un dit à l'autre: j'en ai marre, ti. Ma vache, elle est maigre, ti. Alors, je dis: t'as qu'à la centre, ti. Po, ça me dit rien. Dis: mange-la donc. On se marre bien à Nancy, hein? C'est dommage, tu viens de perdre ta meuf. Sur un coup comme ça. Mais j'ai retrouvé un peu du Mais Pierre Bruno Mazur sort de ce corps! Laurent, j'ai retrouvé un peu du Pierre Bénichou dans la façon de raconter les blagues. Hein. Ouais, dans le côté Ça, l'improvisation, le côté investi, tout ça. non, non, oui, bah, bravo. Ah ouais, on dirait c'est le Benichou Comedy Club. Quoi. Ah oui, quelle Non, spontanéité. Sylvain, c'était bien essayé. On vous offre quand même une après-midi, une journée, tout ce que vous voulez, en tout cas, chez Walt Disney. Ah, c'est gentil comme tout. Oui. Et vous aussi, Florence. On peut pas faire plus, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà C'est gentil. gentil, oui. J'ai mon fils qui a fait 12 ans avant-hier, donc il sera très content. ben voilà. Et, sa petite sœur. Un pass, vous ferez pas la queue, voilà, devant Buzz l'éclair et tout ça. Il y a tous les nouveaux personnages en plus. Il y a quoi comme nouveau personnage? Buzz l'éclair, tout ça. On sent que vous avez invité, mais vous n'avez pas encore reçu le dossier de presse. Hein. Et Sylvain, quand même, on peut lui rajouter un petit livre de Jean Roucas, peut-être, pour s'entraîner. C'est ça. Jean Roucas pour les nuls. Sa chambre à sa chambre. Ah, sa chambre. C'est bon, le chanvre. Florence, Sylvain, on vous embrasse très fort, là et l'autre. On vous retrouve Laurent avec vos complices et l'ambiance est assez dissipée à cause d'Olivier de Kersauzon, faut dire. Je vous emmène dans la province. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Olivier, j'ai pas entendu. Ah, moi. c'est drôle. Qu'est-ce qui se passe, Olivier? Dites-moi. Il parlait de Disney ou un truc ringard comme ça, et il dit qu'il y va, et Christine dit: ah, je peux venir avec toi? Il dit: oui, tu peux venir, je vais avec ma mère. Vous allez aller, vous aussi aller à Disney, Joujou. Ouais. Mais Moi, vous je vais savez, avec la mère. ils ont déjà engagé les 7 nains. On sait jamais. S'il y en a un qui tombe malade. Les enfants vont être traumatisés s'ils en voient un 8e. L'année dernière, j'y allais, j'ai pas pu faire tous les manèges, mais je perds pas espoir. Par Mais il rapport faut à la une barrière. taille, il faut une taille. Mais c'est pour ça que j'ai pas pu les faire. Et vous, dis-moi, tu vas Christine, avec ta alors maman, vous avec ta aimez maman? Je aussi. suis pas invité. C'est vrai qu'on se marre bien à Disney. Moi, j'adore. Quand on aime ça. Ouais, c'est vachement marrant. Ils chantent vos oiseaux à vous, Gérard? Bah, les perroquets, ça ne chante pas vraiment, sauf si on leur apprend à chanter. Mais vous n'avez que des perroquets? Comme Volatile, oui. Ah mais oui. ils chantent l'international, par exemple. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est sympa. Les Bah oui. le tout début de l'international. Vous En pourriez plus, il a pris les plus cons. Oh, alors, Olivier de Kersauzon, la classe ouvrière t'emmerde. Hein. Et les perroquets communistes aussi. Le perroquet communiste, alors, je veux dire vraiment. Faut vraiment être un âge de psychanalyse. Je leur ai appris. Excusez-moi de vous dire, un perroquet communiste, c'est un pléonasme. Je leur ai appris, quand j'arrive dans la pièce, ils disent augmenter nos salaires. Ah oui? Je leur ai appris ça. Ouais. Ah, ça c'est marrant. Et vous le faites? Bah bien sûr, parce qu'ils me le demandent. Moi, dès qu'il y a des revendications. C'est normal, un communiste a un peu plus de mourons chaque jour.
Et il y a un partage des graines équitable entre les perroquets? Absolument. Ils sont 2 perroquets et ils ont chacun leur... Rappelez-nous comment ils s'appellent vos perroquets. Bimbo et Mao. Ah oui, quand même, oui, déjà. Oui. Pourriez en offrir un? Parce que voilà. Non, je veux rien qu'on m'offre. Ah non, parce que s'il y a bien une image qu'on connaît tous, c'est l'image du marin avec son perroquet. Sur l'épaule. À ce moment-là, on peut lui couper la jambe aussi. Et si on lui crevait un œil? J'ai un crochet. C'est vrai. Tout ce qui est ad hoc. Ils sont vraiment suspendus en hauteur, quoi. Oui, souvent quand c'est suspendu, c'est en hauteur. Non, mais c'est très haut, quoi. Il y a plein, il y en a beaucoup, quoi. Pour un oiseau, c'est pas si Tu grave. passes en dessous, tu te fais chier dessus. Ouais, c'est ça. C'est Piaf qui a gagné. C'est pas haut, il est en plutôt forme. ils sont tout petits. Qu'est-ce qu'il fait, Gérard? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai enregistré. Vous voyez, par exemple, mon perroquet, je lui dis augmenter les salaires. Alors, tu veux bien répéter? Augmenter les salaires. Augmenter les salaires. C'est amusant. J'aime Olivier de Kersauzon. Ah, ça enregistre. J'aime Olivier de Kersauzon. Ça vous fait rire. Allez. Je peux en faire un. Le psychanalyste est un escroc. C'est lié à la région où ça se passe? Du tout, ça aurait pu être ailleurs, je pense. Oui, franchement. La première Est-ce journée que c'est que alors c'est musique et culture. Est-ce que Vas-y en ça français. Vas-y en concerne français depuis le début. Hein, te gêne pas, ça gêne personne que tu parles français à l'émission. Écoute, toi, t'ouvres pas ta gueule pour chercher, tu ouvres ta gueule que pour m'emmerder. ça commence à bien faire. Hein. Ouais. Non, mais alors, et puis, ou alors tu tousses dans le micro. Reste chez toi, tu vois. Je dis. Non, mais tu vas me Non, parler. mais il y a un moment, ça va, quoi. Comment elle me parle, l'autre vache là. Elle dit ça et elle tourne la tête La après. marchande de couche-culotte. là, attends. Mais c'était bien, mais jusqu'à ce que Gérard Miller l'ouvre, on était bien, il y avait une bonne ambiance dans cette émission. Elle est habillée en marin version baleine. Attends, je me marre, attends. Mais je me marre. Tu sais, j'ai pas l'habitude de me laisser emmerder par les amis de ma mère, moi. Hein. Il insulte les femmes comme les hommes. Ouais, Il craint c'était- personne. N'insulte pas, je la décris. Et toi, toi qui es habillé tout en blanc, t'es habillé en blanc. Oh, arrête, c'est trop méchant ça. T'es habillé en vierge version pute, alors franchement. Ah non, mais quand tu sais pas, tu sais pas. Gérard, tu sais pas chambrer, tu sais pas chambrer. Quoi. Joue à autre chose. Vas-y, fais avec moi. Ouais, parce que toi, t'es, méchant. Ouais, c'est le dernier qu'il est. Miroir magique. Ouais, mon père, il est plus fort que le tien. Tu sais pas, tu sais pas. Non, c'était très drôle, je trouve. Non, mais ce que tu dis, tu dois faire marrer tes perroquets, c'est tout. Mais en tout cas, moi, je suis venu à la défense de Christine. Ouais, et en tout cas, moi, je Ah bah, cherche. si Christine. Alors là, est tu as traité d'éléphant en plus. La défense de Christine. Merci. Ah merde. J'ai fait plaisir au patron. Mais normalement, tu n'as pas le droit parce que Laurent Ruquier va être au chômage. Là, c'est Et le jour où je serai au chômage, mon vieux, tu seras devant moi, devant la file. Tu vois, on aurait changé de place. Je pense que s'il y a quelqu'un parmi vous qui devrait être le symbole de cette journée mondiale et peut-être même le représentant en France de cette journée mondiale, c'est Titoff. De la paresse. Du sommeil. Alors c'est pas la paresse, C'est du sommeil. La brioche. Il faut avoir le moral quand on vient ici. Hein. Ouais. S'il y a bien un truc qui est en commun ici, c'est qu'il faut pas être susceptible. C'était drôle. Non, quand c'est drôle. L'exactitude. Non, quand c'est drôle, ça. L'exactitude. De l'exactitude, Excuse-moi, non. mais quand c'est drôle, c'est génial. Quand c'est Gérard Miller, ça me fait... Est-ce que c'est la journée mondiale, si c'est pour de l'inculture? Non. Du poète. Merci. Du poète. Tu vas aller fumer une clope? La journée mondiale de la recherche. Des gros sexes. C'est d'ailleurs un mot que tout le monde ne connaît pas. Moi que je connais parce que j'aime ce mot. Et que... Procrastination. Oh. La journée mondiale de la procrastination. Excellente réponse de Gérard Miller.
D'ailleurs, on devrait maintenant vendre les films comme ça. Un film sans François Berléand, sans Cadmerade et sans Clovis Cornillac. Et là, d'un seul coup, les gens diraient, ah tiens, donc ça doit quand même... Non, alors franchement, Fabrice, comment se fait-il qu'on vous l'a remis, ce DVD? Ah non, mais celui-là, je l'ai vu. Parce que moi, je suis un grand amateur de la BD, Lucky Luke. Ah oui? Il y a Michael Youn qui joue Bill the Kid. Michael qui est un ami qui est plutôt bon dans le film. Et Jean Dujardin qui fait Lucky Luke, qui est un ami aussi qui est assez bon dans le film. Par contre, je ne connais tu as vu, c'est le décor assez étonnant, notamment. Décor qui a un ami aussi qui est assez bon. Quel est l'élément du décor qui est le plus surprenant? Titeuf pourrait te le dire, l'élément du décor qui est le plus surprenant. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est Desiton, la ville de Desiton qui est assez bien faite quand même. Il y a un grand bâtiment qui est comme un casino, un bandit manchot. Un bandit macho. Alors très bien, avec la viande. Ne coupe pas mes lapsus, j'ai dit macho au lieu de manchot. Eh ben je l'assume, c'est tout. Macho et Biandi macho. Il y a un Biandi macho. Biandi macho. Oh là 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 là. Célèbre Biandi macho. Il doit avoir du mal, c'est perroquet. Il vient prendre des mots avec les Tout fautes. repenser avec un lapsus à chaque fois, les pauvres oiseaux. J'espère venir chez toi te les supprimer, attends. C'est un des perroquets à lapsus.